On se prend une petite veste quand même. Let's go. Aujourd'hui, on part en road trip avec la 911. Alors regarde, keyless, j'ai même pas besoin de sortir la clé. Tant que tu l'as dans la main, c'est bon. Ah oui, ça me dit que j'ai crevé. Encore, je dis encore parce que ça fait 1 an que j'ai la voiture. Et ça me dit, enfin j'ai déjà crevé 2 fois. Si j'ai encore crevé un pneu maintenant, ce serait bien relou. Mais je pense pas, je pense que c'est juste parce que j'ai pas conduit la voiture depuis longtemps. Ça c'est énervant, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je rentre dans la voiture, ça met la clim au minimum, genre la température minimum. Ah, j'ai réveillé les voisins, oups. Ouais, ça met la clim à la température minimum et c'est un peu relou, je t'avoue, parce que ça rafraîchit directement la voiture. On va mettre le siège chauffé, le lift il est mis. On va mettre le volant chauffé, c'est un petit bouton derrière. Bam, on va tout chauffer pour commencer. Et il faut que je roule à 25 km/h pour avoir la pression des pneus. Et là on va voir si si ce road trip commence mal ou pas. Ok, là regarde les pressions maintenant. Je commence à rouler un petit peu, ça remonte. 2, 3, 2 pneus arrière, un 8 et un 9 à l'avant. Donc la voiture en vrai ça faisait longtemps que je ne l'avais pas conduite parce que j'étais en Suisse pendant longtemps, j'ai voyagé un peu et du coup la voiture elle n'a pas eu l'opportunité de rouler. Je l'ai roulée vite fait hier et elle m'avait déjà mis le problème des pressions de pneus comme ça. Mais je pense que c'est juste, je vais devoir donner un petit coup et ça va aller. Mais par contre, un tout petit peu en retard aujourd'hui pour ce road trip. Donc on va faire, je pense qu'on va faire 500 km aujourd'hui. Et bon, je suis un tout petit peu à la bourre, mais ça devrait aller. 500 km dans la Turbo S, ça fait longtemps depuis que j'ai fait un vrai petit road trip avec. Et je pense qu'on va peut-être juste passer les 30 000 km sur la Turbo S. Aujourd'hui, on est à 29 480. Mais avec les 500 qu'on va mettre aujourd'hui, et peut-être qu'on mettra un tout petit peu plus, on risque de passer donc justement les 30 000 km. Qu'est-ce que j'adore cette voiture. Et franchement, c'est tellement un plaisir sur les trajets comme ça, les trajets un peu plus longs, où tu peux vraiment profiter du confort. Donc c'est là où une Turbo S, ça devient tellement plus intéressant qu'une GT3 RS, une GT3 Touring, les trucs comme ça, les Porsche que, bon, j'adore, ils sont incroyables, je pense que tout le monde adore, c'est les Porsche préférés de tout le monde. Si on a le choix, c'est vrai que les produits GT, c'est quand même quelque chose. Mais pour faire ce genre de trajet, aujourd'hui, je vais à Marseille, du coup, aller-retour dans la journée pour un tournage. Et franchement, de pouvoir avoir une Turbo S où tu as une sacrée accélération. Regarde, genre même juste là, on peut pas aller très vite là, mais... Ouh! Voilà, quand t'es un peu à la bourre, c'est grave agréable d'avoir ça. Maintenant avec l'échappement et les petites modifs qu'on lui a fait, elle doit avoir vers 600 chevaux celle-là. Les 4 roues motrices, donc bon, tu peux voir il y a de la neige juste là, pas trop loin. Donc si jamais tu te retrouves dans une situation de neige, tu as les 4 roues motrices. Et elle a tous les conforts, donc les sièges confortables, on n'est pas dans les gros sièges baquets. On a, t'as vu, les sièges comme ça, sport, qui ont les trucs pour tes épaules juste là. Mais ouais, siège grave confort, volant chauffé, siège chauffé, Apple CarPlay. Il y a tous les conforts dont tu aurais besoin pour un long trajet. Le Burmeister dans celle-ci. Tu as de la place si tu veux. Derrière, là, sur les places arrière, tu peux mettre des valises, tu as devant. Tu as tout ce qu'il te faut, quoi. Alors, le télépéage. Alors, on va voir aussi combien ça va coûter de faire le plein, du coup, dans la Turbo S. À mon avis, on va le faire plutôt quand on rentre ce soir. Je vais essayer d'éviter de devoir le faire là aujourd'hui, ce matin, parce que déjà qu'on n'a pas beaucoup de marge. Si je peux éviter de m'arrêter, je garde les pressions de pneus là devant moi pour au cas où qu'à un moment il y ait une petite baisse.
Mais pour l'instant c'est tranquille. Mais ouais, je vais vérifier au niveau du fuel combien du coup ça va coûter quand on fait le plein. Je vais essayer de vraiment la vidéo au max et on peut vraiment voir combien c'est le plein complet. Là, il me reste combien d'autonomie? 298 d'autonomie, donc on devrait pouvoir y arriver. J'ai aussi le régulateur de vitesse, mais avancé dans celle-ci. Donc du coup, je peux décider quelle distance je veux de la voiture devant moi. Donc il y a 4 crans. Et après la voiture, en gros, elle va garder une vitesse, mais dès qu'elle arrive derrière une voiture, elle va s'adapter à la vitesse de la voiture devant toi, en gros. Donc si la voiture va plus doucement que là, par exemple, je l'ai mis à 114. Si la voiture va plus doucement que 114, ben, du coup, la voiture va ralentir toute seule. Et ça va être très relaxant pour des longs trajets comme aujourd'hui, quand tu vas beaucoup conduire dans la journée. C'est assez relaxant, genre là, tu vois, moi j'ai mis le régulateur à 114, j'arrive derrière la voiture là, qui va plus doucement que moi, et elle va commencer à ralentir, 113, 111. Bam. Moi là, je touche aucune pédale, mes jambes font rien, je suis juste en train de contrôler le volant, et ça veut juste dire que tu as un peu plus de contrôle. Bon, on va se mettre ici, dès que tu te décales, là la voiture elle réaccélère, et moi pareil, là je suis en train de rien faire. Donc c'est un peu plus relaxant pour les longs trajets. Bon, c'est un petit gadget, hein, t'en as pas besoin, mais c'est agréable. Bon, rebonjour. C'est un tout petit peu plus tard dans la journée maintenant. On a fait, alors, bon, comme tu peux voir, je garde toujours un œil sur les pressions de pneus, mais ça a toujours l'air d'être tout bon. Là, ici, je peux voir du coup mon trajet. Je sais pas si vous arrivez à voir, vous, mais les infos, tu vois, à travers le petit bouton là, je peux scroller à travers différents menus, dont un qui me montre mon trajet. Ça fait 50 minutes, 83 km et moyenne de consommation de 10 litres au 100. Donc je me demande si on va pouvoir garder cette moyenne, parce que franchement ça serait vraiment pas mal d'avoir 10 litres au 100, même si c'est pas ouf pour des voitures plus daily, disons. C'est quand même pas mal pour une supercar à 600 chevaux, pas mal du tout. Ce petit écran il est grave pratique en vrai. Par contre le seul truc c'est que tu peux pas mettre ton CarPlay dessus. Ça serait grave sympa si je pouvais mettre mon Waze, tu vois, là-dedans. Parce que là j'ai juste le GPS Porsche, mais je peux pas mettre mon CarPlay. Je peux voir le GPS, je peux voir les infos Bluetooth, tout ça. Je peux un peu tout voir. Ah, c'est limité, non. Bon, des fois, tu sais, le truc de limite de vitesse, genre là, ça me dit limité à 110, mais je sais que c'est limité à 130. Il est un peu fait sa propre vie de temps en temps. Mais bref, oui, le chrono aussi, ça c'est... Je l'ai jamais utilisé encore. Ça, c'est assez sympa. Je crois que ça te dit combien de la puissance va aux roues arrière ou combien va aux roues avant. Et ensuite, tu as la pression des pneus et on va garder ça parce que... Ouais, c'est un peu... tu sais, quand tu as la petite lumière là, pression de pneus du système TPMS, Tire Pressure Monitoring System, ça fait toujours un petit peu bader. Donc je préfère garder les pressions là sur l'écran juste au cas où, tu sais jamais. Je pense qu'on va pouvoir arriver là sur un plein à Marseille, enfin sur ce plein à Marseille. Et ensuite, on va devoir faire le plein en rentrant. Regarde ça! Une M3. Remix budgets. Why don't we email all of them? Mon podcast là qui a commencé. C'est quoi? C'est une M3 DTM. Elle est dingue. Elle est ouf. Ah merde, attends. Ah, impressionnante. Waouh. Alors je vais arriver au bout du voyage, là, 2 heures et quelques. On a fait une moyenne de 9,8 litres au 100. Pas mal du tout. Bon, je vais arriver, là, je suis déjà un peu à la bourre, donc on va se retrouver, nous, plutôt à la fin de la journée pour continuer, faire le plein, tout ça. Donc, je vous dis à tout de suite. Oh, j'ai repris la route et comme tu peux voir, il n'est pas du tout la même heure que tout à l'heure. J'ai fini mon tournage, j'ai trop hâte de partager avec vous ce que c'était. C'était vraiment super sympa, j'espère que vous me voyez ok. J'ai fini mon tournage, là je viens juste de reprendre la route, il me reste... mon podcast qui recommence, il me reste pas beaucoup de fuel. On va refaire le plein.
Depuis que les prix ont augmenté de ouf, c'est la première fois que je vais faire le plein dans cette voiture. Et ensuite, on va mettre un peu d'air dans le pneu parce que ça me saoule d'avoir le petit truc TPMS là, même si le pneu n'a pas descendu. Bref, c'est parti. Ça va faire mal. Ça, c'est un moment qui est jamais très très fun. En plus, il fait moins 12 degrés ici. 98, malheureusement. Ah, c'est parti. Alors, 98, c'est parti. Allez, sois gentil avec moi, ma petite Porsche. Allez. Waouh, il fait froid. Bon, bah, j'ai l'impression que ça fait 1h30 que je suis là. On est à 80 €. Ah, c'est tout. 80 €. Ça vient de finir. Ah, je m'attendais à bien pire. Bon, enfin, je dis très bien. Ça reste quand même très cher. Mais bon, j'avais peur qu'on allait être aux 100-110 €. Je vous ai mis en route le compresseur. Ok, ensuite, super. Vous mettez avec plus ou moins la pression que vous voulez mettre. Ouais. Et vous, ouais, ok, super. Ah oui, je vois, si parfait. Vous savez, et vous tenez ça appuyé Ok. contre la valve et puis ça suffit. Super. Et quand Ben, ça- j'ai juste quand ça checké. fait bip bip, c'est que la bonne pression est atteinte. Ah, ben magnifique. Il ne faut pas être pressé parce que Ça prend un peu de temps. Le compresseur, ouais, il manque un peu de pêche en ce moment. Ouais, pas de souci. Je sais pas si c'est le froid ou autre chose. Ou si c'est. Alors, moi, je suis à 2,5. Ouais. 2,4 devant, 3 derrière. Attends, je vais mettre. Ouais, je vous ai mis 2,80. Je sais pas si vous avez commencé par derrière ou par devant. Je vais faire un peu derrière, comme Là, ça, c'est j'ai mis fait. à 2,80. Je sais pas. L'arrière, c'est 3, hein, c'est ça? Ah oui, ouais, Ouais. à 3, c'est ça. 3. Merci. J'ai entendu de là, c'est pour ça. Bam. Ouais, vous voulez que je vous la fasse parce que vous Non, êtes en train non, de pas de filmer souci, aussi, bah, ouais. c'est gentil. Non, mais Vous êtes au top. pas de problème, hein. Très très gentil. Alors, Ouais, hop. par contre, ouais, le truc est un peu tendu. Voilà, voilà, vous avez tout compris. Hein, le tenant à Parfait. pied. Voilà, le tenant à pied comme ça avec le pouce. Ouais, Normalement, ça devrait le faire. Vous étiez à 2,54, il a manqué. ouais, il en manquait peu. quand même un petit peu. Ouais, Ouais. un petit peu. Là, ça devrait passer. Mais comme ça me donnait là tous les warnings, comme quoi. Ah, pas de chance. Ah, il y en a plus? Il s'est mis en erreur. Ah, pas de souci. On va voir si ça. Levez-le parce que ça risque de vous. Ah, non, c'est bon. Ah, c'est bon? Je le remets? Ouais, allez-y, allez-y. Je vous dis, il manque de pêche en ce moment, alors il suffit que. Ouais. Non, mais pas un Ça, problème. mais on devrait y arriver. Je sais pas, avant vous, il y a eu plein de belles voitures aujourd'hui, des Ferrari, je sais pas s'il y a eu une concentration Ah ouais ou quoi. Et il y avait une Ferrari justement, et le gars pareil, il n'arrivait pas à monter jusqu'à 3 de pression. Ah ouais? Alors que normalement, il y va largement. Je sais pas, il a Là, il galère un il peu. a- ouais, il Ah, galère. erreur. 2,50, vous voyez. Bon, bah, c'est pas grave, hein, au pire. Il va garder De toute façon, je suis pas bas sur l'autre, je suis à 2,3. Ouais. Parce que moi je vous conseille, parce que là après on sait pas ce qu'on y met dedans, de Ouais. plutôt vous arrêter la prochaine parce que. Ouais, bah, je vais peut-être faire ça, ouais. Ouais. Bon, bah, j'ai pas de chance. Je me suis arrêté à la seule station qui avait une machine qui marchait plus pour les pneus. Donc, magnifique. Maintenant, on va devoir s'arrêter au prochain, mais il était super sympa, le gars. Ah, la galère! Pourquoi c'est quand on a besoin que ça marche pas? Alors, deuxième essai. On réessaye cette fois-ci. Est-ce que ça va marcher? Alors, ah, tiens, le pneu, il est placé exactement comme dans le dernier. Information complètement inutile. Allez, ma grande. Allez, ma grande. Merde. Allez. Tu m'as pas l'air... Ok. 2,5. On va monter jusqu'à 3. Allez. C'est quoi, on va mettre 3,2. Comme ça, on est bien, parce que ça disait entre 3 et 3,3. On va mettre 3,2. Tranquille. Allez. Et le 1. Wouh. Ok. C'est super froid, je sais pas si vous me voyez. Qu'est-ce qui fait froid dehors? Je sais pas ce qui se passe là. Oups. C'est bon. Alors, il faut rouler à... Ah voilà, 3, 1, 3. Aucun signal. Parfait. On est bon la famille. On peut continuer sur la route. Je crois que je vais par là. Allez, c'est parti. Heureusement, j'ai un bon système Burmeister. J'ai le CarPlay. Ah, cette voiture pour faire des routes comme ça. Volant chauffé. Siège chauffé. Idéal. Alors, je viens d'arriver à la maison et on va s'amuser à regarder. Donc, comme tu peux voir, les pneus, ça va bien. Mais on va regarder. Hop, hop, hop. Là, 2h11 de trajet, c'était plus rapide.
Moyenne de course 10 litres au 100. Donc on dirait que sur l'autoroute, cette voiture fait du 10 litres au 100. Donc franchement, pour une supercar 600 chevaux, 0 à 100 en moins de 3 secondes, tout ça, pas mal du tout. Bon, c'est une vidéo très simple aujourd'hui, juste vraiment road trip dans la 911. Mais ouais, j'ai kiffé de refaire une vidéo comme ça en point of view. Donc j'espère que vous avez aimé. Abonne-toi si tu ne l'es pas encore. C'était une vidéo super basique, mais j'aime bien ce genre de vidéo. Je vais commencer à en refaire de plus en plus souvent. Merci et à très bientôt. Ciao, ciao.